Mardi. Le lac est paisible, les mouettes volent bruyamment, les bernaches glissent à la surface, et voilà un brochet qui saute à la poursuite d'une petite perche. Et sous l'eau, voici les perches suivies du brochet. La journée, il digère paisiblement. Les trous que l'on voit sous la gueule font partie d'une sorte de radar qui lui permet de détecter ses proies dans de l'eau trouble. Sûr de lui, le roi du lac ne craint personne. Il chasse de jour comme de nuit. Le mercredi, c'est le jour des foulques. Profitez-en, vous les verrez rarement aussi paisibles. Ce sont des oiseaux caractériels, agressifs, bagarreurs, sans cesse à se quereller et à se battre pour des raisons connues d'eux seuls. Et sous l'eau, c'est pas plus calme. Les crapauds communs attendent l'arrivée des femelles en se battant pour la possession du meilleur emplacement. Je les aime bien, les crapauds. Ils ont un côté humain qui me touche. Vous n'êtes pas d'accord ? Sachez tout de même qu'ils n'ont pas besoin de remonter à la surface, parce que pour respirer, ils se servent de leur peau. Et là, je sais que ça vous fait rêver. Un mâle plus malin que les autres a attendu le passage d'une femelle pour s'installer sur son dos et se laisser conduire jusqu'au lac. Il attend qu'elle ponde pour féconder les œufs avant de repartir dans la forêt. Dehors, les hirondelles volent au ras de l'eau, signe que demain, il va pleuvoir. Les hirondelles avaient raison. Ce n'est pas une pluie qui va décourager la passion amoureuse que se vouent une carpe cuire et une tanche. Cette relation exclusive est d'une tendresse, d'une délicatesse et d'une poésie infinie. La passion du héron est proverbiale. Il peut rester des heures immobile à attendre qu'une proie passe à sa portée. Raté. La grèbe huppée a plus de succès. Ces jeunes perpétuellement affamés l'obligent à plonger à la recherche de poissons pour assouvir leur fringale. Des perches, par exemple. Les pauvres bêtes nourrissent les hérons, les grèbes, les cormorans, les brochets, les cendres. J'en oublie sans doute. Les perches juvéniles vivent en banc. Les adultes sont solitaires et n'hésitent pas à croquer les plus jeunes. Au printemps, les pontes de perches sont semblables à de la dentelle. Et les alevins observent le monde à travers leurs œufs transparents. Samedi, le lac est particulièrement calme. Les cygnes glissent majestueusement parmi des foulques étonnamment calmes et des colverts. Mais samedi, c'est aussi le jour des plongeurs, maladroits,
engoncés dans leur lourd attirail. Ils sont à la recherche de l'équilibre et de l'apesanteur subaquatique. Sous l'eau, les jeux de lumière sont fabuleux. De même que la majesté graphique des nénuphars. Certaines ambiances sont inquiétantes et la végétation est incroyablement luxuriante. Les petites bulles d'oxygène qui s'échappent des feuilles nous permettent de visualiser le phénomène de la photosynthèse. Oui, Christian, tu as vu un gros poisson. 2. Par là? Ah oui, 2 grosses carpes craintives. De retour à la surface, un caneton orphelin prend la tête d'Alain pour une mère de substitution. Vous avouerez que la ressemblance est troublante. Pauvre petite bête. Il est trop débile ce canard. Bonne chance le canard. Alors là, on peut dire que c'est la foule des grands jours. Ça grouille de plongeurs. Et en plus, le dimanche, c'est le jour des photographes. Le photographe, c'est celui qui bricole toujours quelque chose au dernier moment. 11h. Tout le monde descend à la mise à l'eau et dernière vérification du matériel. Et c'est parti. On se jette à l'eau. Moi, mais je suis au moins à 1 mètre de toi, c'est toi qui dirige le... Okay. Allez, tu diriges ta prise de vue et je suis pas loin de toi, mais pas trop près pour pas te gêner. La chasse est ouverte. Chasse photographique, bien sûr. Le roi du lac est un peu bousculé. Tu sautes? Je t'attends! J'arrive. La multitude de gros poissons extrêmement familiers avec les plongeurs permet aux photographes de multiplier les clichés, d'affiner les réglages, de tester plusieurs focales et d'affûter leurs réflexes. Toutes choses qui seront particulièrement utiles lors de plongées dans des mers lointaines peuplées de poissons sauvages. Et ça permet de sortir de très jolis clichés. C'est pas facile la photo sous-marine. On tâtonne. Il faut sans cesse modifier vitesse, ouverture, puissance des flashs, sans oublier le cadrage. Et une fois la plongée terminée, il faut remonter avec du matériel lourd, encombrant, fragile et le plus souvent très coûteux. Allez, encore une petite dernière. La plongée est vraiment finie. Il faut remonter avec la bouteille sur le dos, en évitant si possible de se casser la figure. Bière, frites et boulettes sauce tomate pour conclure dans la bonne humeur une sacrée belle journée de plongée entre amis.
Lundi. Les plongeurs sont partis, laissant le lac aux mouettes querelleuses, aux foulques, aux canards et aux cormorans. Des nuées de moucherons volent au-dessus de l'eau. Les insectes sont chassés par les libellules. Le mâle a coincé une femelle pour la féconder. Puis il la maintient dans l'eau pour qu'elle ponde ses œufs tout en éloignant la concurrence. Il lui octroie une petite pause sur une feuille avant de la retremper parce qu'elle n'a pas fini de pondre. Sous l'eau, une écrevisse se promène, probablement à la recherche d'un peu de nourriture. Elle croise un escargot qui ressemble à Yoda et une tortue tropicale abandonnée par un enfant qui lui préfère la compagnie d'un chien. En tout cas, les crapauds ont bien travaillé. Le lac grouille de têtards. Voilà, la journée de lundi se termine et il est temps pour moi de vous quitter.